L'ail dans la Bible, au-delà de l'alimentation, une leçon spirituelle. Dans la Bible, l'ail n'est mentionné qu'une seule fois, dans Nombre chapitre 11, verset 5, lorsque les Israélites se plaignent du manque de variété dans leur alimentation durant leur exode dans le désert. Mais derrière cette simple mention se cache un monde d'histoire et de symbolisme. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la signification de l'ail dans le contexte biblique et découvrons ce que nous pouvons apprendre pour notre vie spirituelle. Premièrement, l'ail dans le monde antique. L'ail était largement utilisé dans l'Égypte ancienne, non seulement comme aliment, mais aussi comme remède médicinal. Les ouvriers qui construisaient les pyramides recevaient de l'ail pour maintenir leur énergie et leur santé. Il est intéressant de noter que, dans Nombre chapitre 11, verset 5, les Israélites se rappellent de ce légume comme l'une des choses qu'ils appréciaient en Égypte. Pour eux, l'ail représentait la force et la vitalité dans un monde de dur labeur. Ce souvenir illustre à quel point ils idéalisaient leur passé en Égypte, même s'ils y étaient esclaves. Deuxièmement, un symbole d'attachement au passé. L'ail, ainsi que les autres aliments mentionnés dans ce verset, symbolisent aussi un attachement au passé. Malgré leur libération miraculeuse de l'esclavage, les Israélites regrettent leur ancienne vie, focalisés sur ce qu'ils avaient, plutôt que sur la liberté et la manne que Dieu leur fournissait. Cet épisode est une invitation à réfléchir sur notre propre attachement à nos habitudes passées, même quand Dieu nous conduit vers une nouvelle étape de notre vie. Troisièmement, matériel contre spirituel. Dans ce récit, on observe un contraste clair entre la quête de satisfaction matérielle des Israélites, représentée par l'ail, et la satisfaction spirituelle que Dieu leur offrait à travers la manne. Cette réflexion nous pousse à nous demander: à quoi donnons-nous priorité dans notre vie? Sommes-nous à la recherche de confort matériel ou de la nourriture spirituelle que Dieu veut nous donner? Quatrièmement, l'ail et les superstitions. À travers l'histoire, l'ail a aussi été utilisé dans différentes cultures comme protection contre les forces spirituelles ou surnaturelles. Bien que la Bible ne fasse pas de lien explicite entre l'ail et la protection contre les esprits, c'est l'occasion d'aborder la question des superstitions dans la foi chrétienne. Ce passage nous rappelle que la véritable protection spirituelle ne vient pas de pratiques populaires, mais de notre confiance en Dieu et en sa puissance. Cinquièmement, une leçon sur le contentement. Finalement, ce verset nous enseigne une grande leçon sur le contentement. Les Israélites, malgré la provision constante de Dieu, se sont plaints et ont aspiré à retourner vers quelque chose de connu, même si cela les liait à leur passé d'esclavage. Cela nous rappelle combien il est facile de négliger les bénédictions que Dieu nous donne aujourd'hui en nous concentrant sur ce que nous n'avons pas. Ainsi, l'ail, cet aliment anodin, nous enseigne de précieuses leçons bibliques. Que ce soit une réflexion sur notre attachement au passé, la recherche de satisfaction matérielle ou le contentement, Dieu nous invite à nous tourner vers lui pour notre véritable nourriture spirituelle. À travers cette mention brève, c'est tout un message de foi et de confiance en la provision divine qui nous est offerte.